Dalet. Bonjour à tout le monde. Après un arrêt qu'on a eu avec les Chagim, on va essayer de reprendre les Shiurim avec tous les jours. On va essayer de ramener un sujet, quelque chose qui est un sujet intéressant, une question halachique qui est en rapport avec les sugyot qu'on étudie dans la Daf Yomi. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le tirage au sort dans l'héritage. Dans Bab Kuf Kafet Amud Aleph, la Gemara nous ramène. Elle nous raconte que la répartition des Eretz Israël, elle a été faite entre les Shvatim. Donc, on devait déterminer un territoire qui devra aller pour un certain Shevet. Et cette répartition, elle a été faite avec deux choses, avec les Urim et Tumim, et avec un tirage au sort. Et donc, Elazar, le Kohen Gadol, il était habillé avec les huit habits du Kohen Gadol, dans lesquels se trouve le Choshen, dans lequel se trouve le parchemin qui s'appelle Urim et Tumim, un parchemin sur lequel il y avait des Shemot de Hachem. Et quand il y avait des questions générales pour le public, dans certaines conditions, on avait la possibilité de poser la question directement qui vient à Hachem. Et donc, on se plaçait en face du Kohen Gadol, on posait la question, et les lettres qui se trouvaient sur les pierres précieuses dans le Choshen, elles éclairaient, et en fonction de ça, on recevait la réponse. Donc, la question se faisait avec les Urim et Tumim et avec un goral, un tirage au sort. Et donc, comment ça s'est passé exactement? Yehoshua ben Nun, avec tout le clan d'Israël, ils ont mis deux boîtes dans lesquelles dans une boîte se trouvaient les noms des Shvatim, dans la deuxième se trouvaient les différentes régions d'Eretz Israël qui étaient censées être réparties entre les Shvatim. Et donc, au début, Elazar Cohen, il posait la question au Urim et Tumim, et avec le roi HaKodesh, il recevait la réponse. Tel et tel Shevet recevra telle et telle région. Ensuite, Yehoshua ben Nun, il levait deux papiers dans le tirage au sort, qui étaient bien sûr exactement la même chose que ce qu'on venait d'entendre avec les Urim et Tumim. Et en fonction de ça, on faisait la répartition de Eretz Israël. Une grosse marloquette qui a été relevée dans la poskim après on vient de décrire, c'est quelle est la force du tirage au sort dans la halakha, surtout notamment dans l'héritage. Un héritage qui a été fait entre plusieurs frères avec un tirage au sort et sans les Urim et Tumim, est-ce que c'est quelque chose qui est valable ou bien non? Tant qu'il n'y a pas de kinyan qui a été fait sur les objets qui ont été répartis entre les frères, le tirage au sort n'est pas encore valable. Là-dessus, on retrouve le Rosh et le fils du Rosh, le Tour. Dans Choshen Mishpat Kufayin Gimel, ils disent que c'est que le Goral avec les Urim et Tumim qui ont la force de faire un kinyan. Par contre, de notre temps qu'on n'a pas le Urim et Tumim, si on est intéressé de faire une répartition avec un tirage au sort, la répartition n'est pas valable tant qu'il n'y a pas eu de kinyan qui a été fait. Et donc, s'ils veulent changer d'avis, si quelqu'un n'est pas content du tirage au sort et il dit non, moi je suis pas d'accord, alors il a la possibilité, d'après le Rosh, de revenir en arrière et de dire vous n'avez pas encore fait de kinyan et je ne suis pas intéressé de recevoir cette partie. Le Rambam dans Ilchot Shchenim Perek Bet, il n'est pas d'accord avec ça et la majorité des Rishonim vont avec le Rambam. Ils disent que même un simple tirage au sort, on a la possibilité de faire un kinyan, du moment que avant le tirage au sort, tout le monde a été d'accord de le faire. Et donc il y a eu une gmirut date, il y a eu un accord que ce qu'il va sortir dans le tirage au sort, c'est ça ce qu'il va être, et donc ce sera ça la répartition. Finalement, on ne peut pas changer d'avis après que le goral a été fait. Une question intéressante qui a été publiée il y a longtemps et qui a été traitée par les Gdolei Israël de cette génération. C'était l'histoire, à mon avis, qui date de au moins 200 ans. Et l'histoire était la suivante. Quelqu'un, un juif, qui avait l'habitude d'acheter, de récolter
des objets très anciens, des antiquités, et surtout des objets qui appartenaient à des Gdolé Israël. Et donc, il avait chez lui une collection d'antiquités qui était très chère. Quand il est niftar, les 6 enfants de cette personne sont venus pour répartir l'héritage, et ils ont remarqué, en fait, ils ont essayé de répartir d'abord en 6 parties tous ces objets d'antiquité qui étaient très chers. Ils ont essayé de les répartir de manière logique, qu'il y ait un sixième, en fait, dans chaque partie. Et donc, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait comme un verre en argent, qui était, en fait, l'objet le plus cher de toutes les antiquités. C'était un verre en argent qui appartenait à un des Gdolé Israël qui était encore plus ancien que leur génération. Et ce verre seul, il fait déjà un sixième de l'héritage. Ensuite, ils ont remarqué qu'il y avait encore 2 objets, qui les 2 ensemble faisaient aussi un sixième. Et donc, ils ont mis le verre d'argent d'un côté, les 2 objets de l'autre côté, et ils ont réparti en 4 le reste des objets qui se trouvaient là-bas. Et puis maintenant, il ne restait plus qu'à répartir, en fait, à décider qui va prendre quelle partie. À partir de ce moment-là, ils ont fait un tirage au sort et on va les appeler Réhouven, il a reçu le verre en argent. Shimon, il a reçu les 2 objets qui étaient très chers, qui étaient aussi des verres. C'est aussi des verres en argent et qui par contre valaient chacun que la moitié du premier verre en argent et les 2 ensemble valaient un sixième de l'héritage et les autres ont pris chacun encore une partie de ce qui restait dans l'héritage. Ce qui s'est passé, donc finalement, voilà, la répartition a été faite, tout le monde était content, chacun est revenu à la maison. Au bout de 2 ans, il s'est avéré qu'en fait, qu'il y a eu une grosse erreur avec les verres en argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Réhouven, il a pris un verre Shimon, qui a pris 2 verres en argent. En fait, un de ces 2 verres, c'était justement le verre qui était beaucoup plus cher. Comme c'est quelque chose qui n'est pas visible extérieurement, c'est juste le savoir que ce verre appartenait à un Gdolador de la génération précédente. C'est ça qui lui donnait sa valeur. Ils se sont en fait trompés. Et donc Shimon, il s'est retrouvé avec 2 verres, dont un de ces 2 verres, lui seul, vaut un sixième de l'héritage. Et Reuven, en fait, il s'est retrouvé avec un verre qui valait que la moitié de ce que ses frères ont reçu. Et donc, la chose la plus logique qu'il y a à faire maintenant, c'est que Réhouven et Shimon s'échangent les verres et tout reviendra en ordre. Finalement, la question qui a été envoyée chez les poskim, c'est est-ce que Réhouven, il a la possibilité de forcer Shimon à lui rendre le verre qui lui revient, ou bien non, si le tirage au sort n'a pas été bon, en fait, la première répartition n'était pas bonne, il faut tout simplement peut-être refaire un tirage au sort depuis le début, ou répartir l'héritage d'une autre manière et tout reprendre depuis le début. En fait, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la force du tirage au sort, seul, tant qu'il n'y a pas eu de kinyan qui a été fait, sachant que le verre qui revenait, en fait, le verre en argent qui devait revenir chez Reuven ne lui a pas été donné, et donc il n'a jamais fait de kinyan sur ce verre. Il n'y a eu par contre que le tirage au sort qui lui donne un certain rapport avec ce verre, parce que au début, en fait, ils ont dit le verre qui vaut un sixième, lui tout seul, le verre qui est très cher, c'est lui qui va revenir chez celui que on va tirer au sort. Donc, dans le tirage au sort, ce verre revenait à Reuven, mais par contre, Reuven n'a pas fait de kinyan. Alors, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Et donc, maintenant, en fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est donc, est-ce que Reuven, il a la possibilité d'aller chez Shimon et de lui forcer à lui rendre son verre qui lui appartient grâce au kinyan qui s'appelle tirage au sort, Goral. Le neveu du Shoel Moshiv, il traite ce sujet. Et donc, il nous fait la remarque tout de suite que ça dépend de la marloquette qu'on vient de voir. Marloquette Rishonim, qui a été ramenée d'ailleurs même dans le Shulchan Aruch, Siman Kufen Gimel, comme dans le tour Siman Kufen Gimel. Et le Shulchan Aruch là-bas, Kufen Gimel Tilbet, il ramène cette marloquette.
à savoir est-ce qu'un goral tout seul peut faire un kinyan ou pas. Et comme on a vu, la majorité des poskim pensent comme le Rambam, que le goral, le tirage au sort, il fait un kinyan dans le cas de l'héritage, et donc, Réhouven, en fait, il a le verre en argent qui lui revient, et donc Shimon doit le lui rendre. Par contre, le roche et le taureau ne seront pas d'accord avec ça, parce que du moment qu'il n'y a pas eu de Rom et Tumim, la force du Goral n'est pas suffisamment forte pour faire la répartition à lui tout seul de l'héritage, et donc, d'après le tour et le roche, il n'a pas besoin de rendre. La halakha a été tranchée comme le Rambam, et donc, euh, il, Shimon, en fait, doit rendre à Réhouven le verre en argent. Et malgré que Shimon ait la possibilité de dire Kimli, et Kimli, en fait, c'est quelque chose de très général dans les dîners homonotes, et à savoir et à connaître, c'est qu'une personne qui a chez lui de l'argent et qu'on lui demande de l'argent, il a la possibilité de dire je ne paye pas cet argent parce que moi je pense comme tel et tel possible. Malgré que lui, c'est pas un rave ou une personne qui peut penser comme ceci ou comme cela, mais quand même, du moment qu'il y a une marloquette, c'est considéré un peu comme un doute, et tant qu'il y a un doute, on ne fait pas sortir de l'argent d'une personne quand il y a un doute. Et donc, malgré que la halakha a été tranchée comme un des deux côtés, et que le Beddin ont tranché la halakha, que lui, il doit rendre cet argent, s'il ne dit rien, s'il ne connaît pas les poskim, alors il va rendre l'argent. Mais dans certains cas, s'il connaît la suga, il connaît les poskim, il dit, mais non, moi je pense comme tel et tel posek, qui n'est peut-être pas forcément retenu dans la halakha, mais si moi je pense comme lui, vous ne pouvez pas me forcer à payer cet argent. Et ça, c'est la halakha spéciale de Kimley. Il dit que dans notre cas, puisque la grande majorité des poskim ne sont pas d'accord avec ça, et c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, et on ne peut pas dire Kimli contre le Shulchan Aruch après que la halakha a déjà été tranchée complètement, de la même manière qu'on comprend tous qu'on ne peut pas dire Kimli sur une machloquette qu'il y a dans les Tanaïm ou dans la Moraïm dans la Gemara après que la halakha n'est pas tranchée comme eux. Kimli, c'est qu'un argument qui est valable sur un posek qui n'a pas été repoussé complètement de la halakha, et donc il nous dit que dans notre cas, il ne pourra même pas dire Kimli, Shimon, et on y force à rendre le verre qui appartient en fait à son frère Réhouven grâce au tirage au sort qui a été fait entre eux.